Partisans de l'opposant Jean-Pierre Bemba préviennent qu'ils vont se mobiliser contre le rejet de sa candidature pour la présidentielle en République démocratique du Congo. Le parti Mouvement de libération du Congo va commencer par un recours devant la Cour constitutionnelle d'ici mardi matin. La nuit dernière, la commission électorale a invalidé la candidature de 6 candidats sur 25 à la présidentielle du 23 décembre, dont 3 anciens premiers ministres. La candidature de Bemba est jugée irrecevable pour le motif de sa condamnation par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. Et en direct de Bruxelles, nous sommes en ligne avec le journaliste et spécialiste de l'Afrique centrale, Henri Nzouzi. Bonsoir monsieur. Dans la liste provisoire dévoilée, on retient le rejet de Jean-Pierre Bemba. Est-ce une surprise selon vous ? Oui, bonsoir. Écoutez, oui, c'est une double surprise, à la fois politique et juridique. Au plan politique, toutes les facilités qui avaient été accordées à Jean-Pierre Bemba pour son retour à Kinshasa, en dépit de quelques couacs, n'auguraient absolument pas le dénouement auquel nous avons assisté donc hier. Certes, le régime en avait fait un adversaire redoutable, mais tout laissait croire que la compétition serait ouverte et faite à la loyale. Sur le plan juridique, c'est une très grande surprise, car même s'il a été condamné, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, au premier degré, dans cette affaire dite de subornation de témoins, il a interjeté appel. Et donc cet appel est suspensif de l'exécution du jugement. Autrement dit, aussi longtemps que le jugement n'aura pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, eh bien, la conséquence juridique de ce jugement entré en force ne pourra plus faire l'objet de recours. On peut donc considérer que cette affaire de subornation est toujours pendante. Conclusion, eh bien, la CENI est peut-être allée un peu vite en besogne. Que va faire l'opposition ? Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, et Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, sont-ils prêts à présenter une candidature unique ? Écoutez, jusqu'à présent, ils ont plutôt manifesté leur disponibilité d'esprit à discuter sur cette question, qui est, je dirais, la seule issue possible pour faire face aux candidats de la majorité, avec, pour l'instant, je dirais, la mise hors circuit provisoire de M. Bemba, sous réserve évidemment que la Cour constitutionnelle confirme la décision de la CENI, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que de trouver les voies et moyens de choisir un candidat commun. C'est la seule possibilité, autrement ce sera le suicide collectif. Monsieur Nzouzi, mis à part le choix des candidats, ce scrutin en RD Congo pose d'autres problèmes, dont la machine à voter et son financement. Pensez-vous que ce scrutin pourra bien avoir lieu en décembre prochain, comme prévu ? En plus de la machine à voter, il y a bien évidemment le fichier électoral qui pose problème. Mais pour répondre précisément à votre question, il y a 2 possibilités. Soit, et c'est dans l'intérêt finalement du régime, d'aller aux élections à la date prévue, en misant sur la préparation de l'opposition et sur son incapacité éventuelle à se choisir un candidat. Dans le cas contraire, eh bien, il s'agira peut-être d'envisager, compte tenu des difficultés observées sur le terrain, un report de quelques mois pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir trouver des réponses satisfaisantes aux différentes revendications. Ça va donc de la machine à voter au fichier électoral, etc. Merci à vous, Henri Nzouzi, journaliste et spécialiste de l'Afrique centrale. Merci d'avoir répondu aux questions de Midi 1 TV.